Vous êtes en train de suivre la télévision Isanganiro. Bienvenue chers téléspectateurs à ce journal dont voici les principaux titres. Plus de 16 000 confessions religieuses ont été recensées dans tout le pays et parmi les questions qui ont été soulevées par les gouverneurs des provinces, ils évoquent que certaines confessions religieuses et associations sans but lucratif ne se soucient pas de la participation au développement du pays. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Certains vendeurs de la mairie de Bujumbura ont expliqué ce vendredi que les prix des haricots ont baissé, le prix qui varie entre 1000 francs et 1200 francs burundais par kilogramme. Voilà pour les titres. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Et comme je viens de vous le dire dans le titre de ce journal, plus de 16 000 confessions religieuses ont été recensées dans tout le pays. Et cela figure le rapport de la cartographie des confessions religieuses et associations sans but lucratif. Les gouverneurs des provinces ont soulevé la question relative au manque de la participation de certaines confessions religieuses et associations sans but lucratif dans le développement du pays. Nicole Ninahadzoui. Dans cette réunion de contextualisation et méthodologie pour l'élaboration des cartographies, des ONG, des associations sans but lucratif et des confessions religieuses, les différents gouverneurs ont exposé leurs inquiétudes sur l'effectif des églises au Burundi. D'après le rapport présenté, le pays compte plus de 16 000 églises. Ces gouverneurs ont voulu savoir si ce nombre élevé d'églises contribue au moins au développement du pays. Le travail s'est bien déroulé. Toutefois, il manque encore certaines données et ce serait bien de les ajouter. Il y a des églises qui sont en normes, mais qui ne servent à rien alors qu'elles ont une multitude de lieux de culte. Comme réponse à ces questions, le coordinateur des ONG, Salvatore Nizigimana, a expliqué que durant l'élaboration de ces cartographies, certains responsables d'églises et associations n'ont pas voulu collaborer. Selon Martin Niterete, chargé du développement communautaire, cette rétention de données est synonyme de sabotage. Ils prétendent œuvrer pour le bien de la population. Alors pourquoi ils ne veulent pas partager ces informations? Martin Niterete a appelé la commission chargée d'élaborer ces cartographies à travailler en synergie avec les conseillers communaux pour enrichir certaines données et les a appelés également à prendre en considération les propositions données. Merci Nicole Ninahadzoui. Un délai d'une semaine a été donné aux services concernés pour avoir fourni à l'entreprise Sogea Satom des documents nécessaires afin de lui permettre le début effectif des travaux de réhabilitation de la route nationale 3 tronçon Rumongue et Gitaza. Cet ultimatum est dans les Guillaume Bunyoni, Premier ministre burundais, lors de sa descente à Rutomo ce jeudi. Jean-Pierre Misago. L'entreprise Sogea Satom ayant gagné le marché de réhabilitation de la route nationale numéro 3 tronçon Rumongue-Gitaza est prête à commencer ses activités proprement dites à condition d'obtenir au préalable des procès-verbaux attestant que les parcelles concernées ne font plus sujettes d'un quelconque problème selon l'un des représentants de cette entreprise à Rutumo. Selon lui, cette entreprise a déjà 70 litiges pendant au tribunal sur des chantiers débutés sans l'accord préalable de la population concernée. Si cette question est vidée, de même que celle du site d'extraction de la latérite, cette entreprise se mettra aussitôt au travail.
Par rapport à cette préoccupation de Sogea Atom, Alain Guillaume Bunyoni, Premier ministre burundais, lors de sa descente à la base technique de cette entreprise à Rutumo ce mardi, donne une semaine à compter de ce 2 juin courant afin que les concernés mettent à la disposition de Sogea Atom tous les procès-verbaux nécessaires au démarrage des travaux. Une semaine après, dit le Premier ministre burundais, une inspection conjointe de la primature du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances et du ministère des Infrastructures viendra vérifier si les travaux ont réellement commencé. Le Premier ministre burundais appelle la population concernée par de tels projets d'éviter des tricheries et aux sociétés Régie des eaux, Onatel et BBS de précipiter le déplacement de leurs équipements sur d'autres tronçons restants et enfin éviter dans le futur de faux calculs des indemnités qui retardent le début des travaux comme cela est le cas sur ce tronçon. À l'entreprise Sogea Atom, Alain Guillaume Bunyoni exige une œuvre de qualité. Ces travaux, lancés officiellement, cela va faire bientôt 8 mois, n'ont pas encore commencé et des herbes ont déjà poussé autour de certains des engins là où ils sont parqués à Rutumo. En ce qui concerne de la santé, les parents sont appelés à faire soigner leurs enfants souffrant d'IPIEBO avant qu'ils atteignent les 5 ans. Propos tenus par le coordinateur de Hopeworks, une ONG prenant en charge ces enfants. C'est au moment où ce jeudi, le monde célèbre la journée mondiale d'IPIEBO. Ladislas Wutoyi indique que cela permettrait à ces enfants à bas âge de guérir très vite de cette malformation d'IPIE chevelu. Vous allez avoir un enfant qui naît avec une malformation pareille. Parfois, ça peut être comme ça peut être parfois exagéré, ça peut également être léger par rapport à ça, mais en général, vous allez avoir un enfant qui naît avec un pied qui est tourné en dedans et vers le bas. C'est ça ce qu'on appelle le pied beau, pour faire la différence avec d'autres malformations qui peuvent parfois affecter le pied ou le membre inférieur en général. Donc, alors, si cette malformation n'est pas traitée dès le bas âge, c'est que l'enfant va marcher sur les chevilles, c'est que cette marche lui procurera beaucoup de douleur, beaucoup de peine, c'est que également l'enfant va avoir ses opportunités de la vie courante et ainsi de suite très, très réduites. Donc, pour traiter cette malformation, nous appliquons ce qu'on appelle le protocole Ponseti, la méthode Ponseti de traitement du pied. C'est-à-dire quoi? On essaie de manipuler le pied doucement, sur une échéance de 4 à 6 semaines comme ça. Il y a une proportion tout à fait importante des enfants qui naissent dans la communauté, qui résistent toujours dans la communauté, mais qui, malheureusement, les parents ne savent pas que le pied peut être traité et ne savent pas exactement là où le pied peut être traité, c'est-à-dire la localisation des cliniques. Le message par rapport aux parents, c'est que, premièrement, le premier message le plus important, c'est que le pied peut être traité. Et le deuxième message, c'est que le plus tôt est le mieux. Donc, dès que les parents constatent que l'enfant est né avec la malformation, il faut qu'ils se dirigent, et il faut qu'ils amènent les enfants dans les centres de traitement du pied beau, là où ils rencontrent des prestataires qualifiés, des prestataires formés, qui peuvent prendre en charge correctement les enfants. La promotion des exportations et les bonnes pratiques dans la transformation industrielle font partie des thèmes de la formation de 5 jours à l'endroit de 25 meilleurs jeunes entrepreneurs sélectionnés par concours. Didas Ngendakumana, qui a organisé cette formation, parle d'une ouverture sur le marché régional et mondial pour les produits de ces jeunes. Les détails avec Armel Moutori. Cette formation de 5 jours a été organisée par l'Agence de développement du Burundi à l'endroit de 25 jeunes meilleurs entrepreneurs sélectionnés après concours. Le directeur général de cette agence parle d'une formation qui permettra à ces jeunes d'avoir accès aux marchés régionaux et mondiaux pour leurs produits. Ces jeunes étaient déjà à l'œuvre
ils ont créé des entreprises, ils sont sur terrain, ils sont en train de produire. On a senti que ces jeunes ont besoin d'être formés pour les rendre plus compétitifs, plus créatifs, plus innovants, pour qu'ils puissent améliorer leur production après avoir acquis des connaissances en termes de gestion des finances, en termes de communication, en termes de marketing, en termes de planification stratégique et j'en passe. Et nous sommes confiants qu'avec de telles connaissances acquises, ils seront capables d'augmenter les capacités de réflexion et d'identifier de multiples opportunités d'investissement pour trouver des solutions aux problèmes ponctuels. Il appelle ces jeunes à profiter et exploiter au maximum ces connaissances pour créer de l'emploi et contribuer au développement du pays. Les jeunes bénéficiaires de cette formation sur l'entrepreneuriat durable apprécient la valeur ajoutée de celle-ci sur leur travail d'autopromotion. Il faut continuer à innover pour résister sur le marché, mais aussi il faut travailler, il faut aller avec la modernité, la technologie pour qu'on puisse donc travailler au standard international. Cette formation a été une formation qualifiante, spécialement dans le domaine de la digitalisation de l'agriculture et de l'élevage, la promotion, la publicité, ainsi que mettre nos activités à l'échelle internationale afin d'être en compétition avec les autres. Il demande que cette formation soit étendue à d'autres jeunes entrepreneurs qui en ont besoin pour plus d'impact. Nous remercions ADB pour cette initiative, mais il faut qu'il continue vraiment cette initiative parce qu'il y a beaucoup de jeunes burundais qui ont des talents, qui ont des projets innovants, donc qui ont besoin vraiment de soutien. Il faut que cette activité continue chaque année, s'il est possible. Cette formation, débutée le 30 mai 2022, s'est clôturée ce vendredi par une remise de certificats à ces 25 jeunes participants. Je vous l'avais indiqué dans les principaux titres de ce journal que les prix des haricots ont diminué d'une somme qui varie entre 1000 francs et 1200 francs par kilogramme à mairie de Bujumbura au moment où le prix du riz a diminué de 100 francs. Certains vendeurs rencontrés à la 14e avenue de la zone Kamenge expriment leur gratitude argant qu'actuellement, même ceux qui ont peu de ressources peuvent avoir accès à l'achat des haricots. Un reportage de Elisa Nakarutima. Certains endroits visités où on exerce le commerce de différents denrées alimentaires, les prix des haricots ont diminué d'une somme qui varie entre 1000 et 1200 francs le kilo. C'est le moment de récolte qui n'est pas même achevé. Nous achetons des haricots à bas prix. Si les prix sont abordables à l'intérieur, il en est de même pour nous. Les haricots du type Kinure étaient à 2500 francs bout, voire 2800. Actuellement, ils s'achètent 1300 francs bout ou 1400 francs bout. Ceux du type Kirundo coûtaient 1800 francs bout, maintenant c'est 1200 francs bout. Les haricots appelés Gisoda coûtaient 2200 francs bout, maintenant coûtent 1300 francs bout. Il serait juste qu'actuellement les familles ayant peu de ressources ont désormais l'accès à l'achat du haricot. Nous sommes enchantés de cette diminution de prix. S'il y a la diminution sur le prix des haricots, les familles peuvent vivre mieux car ils s'en achètent à bas prix. D'autres denrées, notamment le riz, a diminué de 100 francs au kilo, au moment où les prix des pommes de terre n'ont pas encore baissé. Merci Elisa Nakarutimana pour ce reportage. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final de ce journal, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.